Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Le but de cette vidéo est de vous expliquer les différents points liés à votre stage. Ce stage qui fait une partie intégrante de votre cursus universitaire. L'agenda se présente comme suit. Dans un premier point, on va parler de la mission et de la vision de Rabat Business School. Dans un deuxième point, nous allons évoquer les parties prenantes de votre stage. Dans un troisième point, nous allons voir comment avoir une convention de stage. Le quatrième point consiste à savoir quelles sont les modalités de suivi et d'évaluation de votre stage. Et finalement, on va exposer l'engagement tripartite de votre stage. Notre vision est de devenir l'une des meilleures écoles de management en Afrique. Et notre mission est de préparer à travers l'éducation, la pratique et la recherche des managers responsables et innovants à opérer dans un contexte national et international. Donc, comme vous pouvez le voir, le stage est bien cette expérience professionnelle qui vous permet de mettre en pratique vos connaissances théoriques. Elle vous permet aussi de développer un savoir-faire et un savoir-être qui favorisera votre insertion dans le marché de l'emploi. Voici donc les trois parties prenantes de votre stage, qui interagissent pendant tout le processus de votre stage. La chargée des stages qui a comme principale mission de vous accompagner pendant la procédure administrative de votre stage, à savoir la délivrance de vos attestations d'assurance, l'édition de vos conventions de stage et ainsi de suite. Le professeur tuteur assure l'encadrement pédagogique de votre stage et vous assiste dans la rédaction de votre rapport de stage. Enfin, le superviseur en entreprise veille au suivi et à l'accomplissement professionnel de vos missions en stage. Voici donc les deux documents nécessaires au démarrage de votre stage. La convention de stage est un contrat tripartite liant l'étudiant, l'université et l'entreprise et chacune des parties est tenue à respecter les clauses figurant sur ce document. L'attestation d'assurance à son tour ouvre l'étudiant au risque d'accident probable sur le trajet et le lieu de son stage. Ce document est délivré une seule fois par le service des stages. L'étudiant donc doit le sauvegarder sous un format numérique pour l'utiliser à chaque fois qu'il en a besoin. Pour répondre à la question comment avoir une convention de stage, on va vous expliquer la procédure de l'édition de la convention. Première étape consiste en la validation et la définition d'une mission de stage. L'étudiant définit une mission de stage conjointement avec le professeur tuteur et son superviseur en entreprise. Une mission de stage est l'ensemble des objectifs et de tâches à réaliser durant toute votre période de stage. À titre d'exemple, le suivi et l'analyse des ventes réalisées au mois de décembre. L'étude et l'analyse de la situation financière d'une entreprise ou la gestion des flux de production au sein d'une entreprise industrielle. Si l'étudiant n'arrive pas à définir une mission avant le démarrage du stage, il pourra, avec l'accord de son professeur tuteur, passer à l'étape suivante de l'édition de la convention de stage. Afin de finaliser la convention de stage, il faut que l'étudiant saisisse les informations concernant son stage sur un formulaire mis en ligne par le service des stages et qui est communiqué aux étudiants par email. Les informations requises concernent l'étudiant, son superviseur en entreprise, c'est-à-dire la personne qui l'encadre, à savoir son nom, son prénom, sa fonction au sein de l'entreprise et ses coordonnées, et au signataire de la convention de stage. Le superviseur en entreprise et le signataire de la convention peuvent être la même personne ou deux personnes distinctes. Notez bien que l'étudiant pourra avoir la convention de stage à titre exceptionnel et après approbation de son professeur tuteur sans que la mission de son stage soit préalablement définie. Dans ce cas-là, l'étudiant remplit le formulaire, hormis sa mission de stage, il reçoit sa convention de stage avant le démarrage de son stage. Il dispose d'un délai de 15 jours pour déterminer sa mission de stage. Ensuite, le service des stages valide la demande de l'étudiant, édite la convention de stage et la transmet par email à l'étudiant. Après que l'étudiant reçoive la convention de stage signée par l'université, il doit l'imprimer en 3 exemplaires qui doivent par la suite être signés par l'étudiant et approuvés par l'entreprise. Enfin, un exemplaire original doit être remis au service des stages avant le démarrage de son stage.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour remettre la convention de stage en main propre, vous pouvez la transmettre par email au service des stages et déposer la copie originale ultérieurement. Attention, votre stage ne pourra être validé que si la copie originale est déposée au service des stages. Après le démarrage de son stage, une semaine par la suite, l'étudiant doit communiquer à son encadrant en entreprise la fiche de présence. Il ne s'agit pas d'une fiche de pointage, mais il s'agit d'un document qui atteste votre présence effective à l'entreprise mentionnée dans la convention de stage. Cette fiche doit être remplie, signée et cachetée par l'encadrant en entreprise, qui lui-même se charge de la transmettre au service des stages par email. Par ailleurs, la fiche d'évaluation doit être remise à l'encadrant en entreprise à la fin de votre stage. Au même titre que la fiche de présence, la fiche d'évaluation doit être remplie, signée et cachetée par l'encadrant en entreprise qui la transmet à son tour au service des stages par email. La dernière étape de la validation de votre stage consiste en la rédaction d'un rapport de stage. Les stages obligatoires donnent lieu à un rapport de stage rédigé individuellement par l'étudiant. L'étudiant transmet son rapport de stage final à son professeur tuteur par email. Donc, sous-entend que le rapport de stage doit être validé préalablement par le professeur tuteur. La version finale de votre rapport de stage doit être déposée également sur la plateforme électronique communiquée par le service des stages. L'étudiant est tenu donc à respecter les dates limites imposées par le livret pédagogique de son programme. En résumé, voici donc le schéma qui représente le processus interactif du stage. Chacune des parties doit respecter un certain nombre d'obligations vis-à-vis des autres parties. L'étudiant est au cœur de ce schéma. Il est tenu à valider sa mission de stage avec le professeur tuteur, à se présenter aux réunions d'encadrement organisées par le professeur et à lui fournir un rapport de stage à la fin de son stage. Le professeur tuteur, lui, doit assister l'étudiant à définir une mission pour son stage, à être réactif à ses demandes d'information, à l'accompagner académiquement durant son stage. Les changements de stage doivent être également validés par le professeur tuteur. Vis-à-vis de son encadrant en entreprise, l'étudiant doit être rigoureux, assidu et discipliné durant toute sa période en entreprise. En contrepartie, le superviseur en entreprise doit assurer l'encadrement professionnel du stagiaire. Le service des stages doit fournir à l'étudiant l'ensemble des documents administratifs nécessaires au bon déroulement de son stage, à savoir l'attestation d'assurance, la convention de stage et les fiches de suivi de son stage. L'étudiant à son tour doit remettre les documents requis par le service. Au final, le suivi du stage se fait à travers les visites entreprises réalisées par le professeur tuteur sur le lieu du stage et moyennant les fiches de présence et d'évaluation renseignées par le superviseur en entreprise. Le service des stages et relations entreprises, rattaché à la direction du développement de Rapa Business School, reste à votre disposition pour toute information utile. Contactez-nous sur notre ligne directe 05 30 10 41 02 ou par email à l'adresse suivante rbs.stage@uir.ac.ma. Nous sommes sur le bureau A111, premier étage du bâtiment 5. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.